n'en est qu'au début, et l'histoire risque de devenir vraiment plus compliquée par la suite. Mais vous en faites pas, je vais vraiment tout vous raconter, tout vous expliquer, et je vais essayer d'être le plus simple possible. Alors, où est-ce qu'on était déjà avec Steve? Oui? Marius, je suis prêt. Vraiment? T'es sûr? Il faut prévenir les gens. Il m'a convaincu. J'ai discuté pendant plusieurs minutes avec le mystérieux interlocuteur qui m'envoie des messages morses. Le dernier souvenir que j'ai, c'est moi franchissant ce portail avant de me retrouver ici, dans ce monde, qui m'a apparemment complètement effacé la mémoire. Il a fallu un stimulant. Tout ça pour vous dire que il y a un moyen de s'en sortir. Vous allez rigoler, mais il me faut 3 perles. Exactement de la même manière qui m'a permis de rentrer dans ce monde. On va s'aider de fréquences fantômes. Alors, il suffit de télécharger une application qui peut, voilà, vous mettre, vous afficher le spectre sonore qu'il entend. Voilà, bon, je vous ferai un gros plan parce que vous voyez sûrement pas grand chose. La particularité, c'est que ce spectre n'arrive pas à distinguer ce que nous on entend et ces spectres fantômes qui sont émis, qui eux le perçoivent comme une voix humaine. On va chercher ces fréquences et normalement à chaque endroit où il y a une fréquence, on devrait trouver une perle. C'est une sorte d'anomalie sonore, anomalie temporelle qui va nous permettre de retrouver une perle à chaque endroit. Je pense que c'est un peu confus, mais c'est pas grave. Ça va être sûrement plus clair. Je vous rassure, je vais tout filmer. Parce que si par miracle je rentre, il faut que je raconte cette histoire. Pour éviter que d'autres personnes se fassent piéger. On va regarder sur internet, et puis on y va. Bon, on se dirige vers la première fréquence qui normalement abrite la première perle. C'est pas tout à côté, mais au moins c'est dans un endroit public. Donc normalement il n'y aura pas de problème pour la récupérer. Ah, et voilà, on arrive à la fameuse passerelle. On peut pas se plaindre, car on a quand même une super vue et un super temps. Enfin, tout ça n'est pas réel, on le sait bien. On va faire comme si, hein. On a de la chance, elle nous a pas concocté un monde à la Blade Runner. Ouais, ça c'est plutôt vertigineux, ça c'est pas trop mon délire. Allez. Bon, les choses sérieuses commencent. On est à proximité du signal. Apparemment c'est dans cette zone. Ça fonctionne comme un radar, hein. Écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais poser la caméra là. Ok. Bon. On va essayer de faire ça assez rapidement. J'ai envie de passer des heures à chercher cette perle. Et on y va. La première sur 3.
par l'issue de secours dans ce bâtiment. Je crois que c'est une bibliothèque, je suis pas sûr. En tout cas, il y a de fortes fréquences à l'intérieur. Et normalement, il devrait y avoir une deuxième perle. Je sais pas exactement où, mais dans ce bâtiment. Ce serait plutôt au centre. En tout cas, mauvaise nouvelle, c'est que c'est pas un lieu public. Donc, on va essayer de ne pas se faire choper. Et de ne pas déclencher aucune alarme ou quoi que ce soit. Bon, ouais, c'est pas grand chose. On va avancer par là. Bon, si on croise quelqu'un, on fait genre qu'on est un employé. J'ai vu quelqu'un, on va se dépêcher. Ah, le signal devient un peu plus fort. C'est parti pour la recherche. Bon, il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup d'activité. Enfin, c'est très bizarre parce qu'il y a un signal, mais j'ai pas l'impression qu'il se démarque des autres. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va procéder un peu différemment. C'est que je vais écouter, et je vais amplifier le son et écouter le signal. Et c'est peut-être là qu'on aura une distinction entre les signaux que nous on peut entendre et les signaux qui sont inaudibles à notre oreille et pourtant qui sont présents. Souvent c'est des signaux avec des sons avec des bruits un peu étranges. Donc on va faire ça. Et on va essayer de localiser la source. Bon, on n'a pas trouvé de perles. Par contre, j'ai réussi à localiser la fréquence fantôme et j'ai pu enregistrer un son. Alors, ça ressemblait à une voix. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer chez moi et on va la décrypter. Et ça va peut-être nous donner des infos pour la suite. Donc, c'est parti. Bon, j'ai enregistré le fichier audio sur l'ordinateur. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'analyser. Donc on va l'accélérer, on va le ralentir, on va essayer de rajouter des effets pour le décrypter. Parce que je l'ai réécouté et je suis sûr qu'il y a quelque chose, il y a un mot caché ou quelque chose. Donc on va faire ça ensemble. Alors oui, il est un peu tard, mais bon, j'ai le temps de revenir, j'ai une grosse journée. Donc on va essayer de l'analyser. Et on va voir ce qu'on peut en tirer. Ok, on va l'accélérer un petit peu. Voilà. 200%. x2. Ok. On va enlever un peu de noise, un peu de perturbation. Là, il y a un peu de grain. J'essaie de voir si je peux diminuer. Voilà. Normalement, ça devrait être audible. Elisabethtown. Elisabethtown. Ok. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Elisabethtown. J'ai aucune idée ce que c'est. On va chercher sur internet. Elisabethtown.
C'est tout ce que je connais, moi, c'est la ville de Elizabethtown aux États-Unis. C'est aussi un film que j'aime beaucoup. Oh non! Oh non, pas une panne de courant! Je crois que les plombs ont sauté. La dernière fois que j'ai une panne de courant, je n'ai pas gardé un très bon souvenir. C'était une des pires nuits de ma vie que j'ai passées. Enfin bon, là, normalement j'ai une lampe de poche. Ok, super. Bon. On va checker si j'ai fait quelque chose, mais il n'y a pas de raison parce que... Ouais, non. Non, il n'y a rien qu'à sauter, hein. Aucun fusible. Ok. Je sais pas si c'est autre part. Je vais voir si... Je vais voir si c'est que... moi, ou s'il y a d'autres personnes, ou c'est peut-être tout le quartier, mais ça n'a pas l'air. Enfin, tout ce quartier qui n'est que fictif, on le rappelle. S'il vous plaît, quand même. On va voir dans la salle de bain. Si, activité. Ah, la lumière s'est rallumée. Ok. Bon, bah, tout va bien. Tout va bien. Bon, faut continuer. Ouf. Y'a pas un truc qui a changé là? C'est bizarre. C'était pas la... C'était pas la même lumière avant. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, alors... On en était où? Ah oui, Elizabethtown. J'espère qu'il y a des perles plus près que Elizabethtown, parce que sinon ça va faire un sacré bout de chemin. J'ai une idée. Mais genre ça serait complètement fou, mais ça vient de me traverser l'esprit. Je vais vous montrer ça. Je possède un DVD du film Elizabethtown. Alors, je pense que ça a complètement rien à voir. Bon, on va se mettre un peu de lumière, parce que là... Ah, c'est mieux quand même. J'ai un DVD du film Elizabethtown, ouais, voilà. Très bon, je continue. Et je me suis dit, genre ça se trouve il y a une perle à l'intérieur. Attention. Eh bien, non. C'est une idée complètement débile. Pourquoi il y a une perle à l'intérieur d'un DVD? Ah, excusez-moi, voilà. Et de deux. Bon. On va s'asseoir. 3 minutes. Jamais 203. On est bien parti. Alors. Il manque plus que la dernière perle. Qui, normalement, il y a une fréquence fantôme à peu près là-bas dans les ruines. Donc, on va aller inspecter ça tout de suite. Et puis on rentre chez nous. Ah. Ça aurait été moins compliqué que je l'aurais imaginé, vous voyez. Pas une minute à perdre, allons-y. On va brancher le Spectrum. C'est en train de s'activer. On se rapproche les amis, on se rapproche. Ah bah, ah ça diminue. Ok, donc c'est par là. Ah oui. Troisième perle, tu es à moi. Ok, oh, on est bon là. On est bon. On est bon. On est bon, on est bon. What the fuck? Ok. Je suis pas sûr si ça a un rapport, mais... Allez. Peut-être qu'on va tomber sur une correspondance.
très... Qu'est-ce que c'est? C'est un papier vide. What the fuck? Bon. On va régler cette histoire. Je vais aller chez Jeff là, j'ai le papier avec moi et je vais avoir des explications. Je sais pas qui est Jeff, je sais pas si c'est un touriste comme moi qui a perdu la mémoire et qui est aussi emprisonné dans le monde, si c'est un mec complètement fictif, si c'est un serviteur de la personne dont je peux pas prononcer le nom. En tout cas, aujourd'hui on a des réponses. On va juste essayer de pas prendre trop de risques. On va être très prudent. Mais bon, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Ah, tiens, vas-y, rentre. Jeff, tu vas bien? Ouais. Bon, faut qu'on parle d'un truc. Ouais. Bon. Tiens, c'est ça là, regarde. Ouais. Ça te dit rien? Non. T'es sûr que c'est pas le En fait, Jeff là, le Jeff du... C'est pas toi le Jeff Non, du... non, c'est pas moi ça. Non. T'es sûr? Oui, non, je sais pas ce que c'est. C'est quand même bizarre, je connais pas un max de Jeff dans le coin. Non, moi non plus. Ok. Mais je sais pas. Ok. Pourquoi tu... Non, c'est pas grave. Il faut juste que... faut juste que je t'explique 2-3 trucs. Ouais. Là, non, genre cette chaise, Ok, on va se calmer. Ouais. Cette chaise, cette souris, cet écran, tout ça c'est complètement faux, d'accord? Genre, le monde dans lequel on est là, c'est complètement bidon. Je sais pas, je suis pas ton pote, enfin, je sais peut-être qu'on est potes, mais je sais pas, on est dans un monde complètement fictif. Je suis un touriste en Suède qui s'est fait choper par une identité un peu inconnue. Et je me suis retrouvé piégé dans ce monde, mais je me suis pas rendu compte. Ma mémoire, elle était complètement supprimée et je me souviens de tout, d'accord? Tu te souviens de rien? Non, je comprends pas ce que tu dis. Je comprends pas ce que tu dis. C'est bizarre quand même. Qu'est-ce que tu... Non, mais... Bon, écoute, faut vraiment que j'aille aux toilettes. Ok. Je t'explique tout après, ok? D'accord. Bon, alors, Jeff. Jeff, tu m'entends? Bon, je sais pas ce qui se passe. Jeff il est super bizarre, je commence un peu à flipper. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais choper ma caméra et je vais partir. Il s'est passé quoi là? Jeff, arrête, ok? Je me marie, on n'en parle plus. Je te promets. Jeff, s'il te plaît. Jeff! Qu'est-ce qui se passe, bordel? Mais qu'est-ce qui se passe, bordel?